وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Nous louons Dieu qui a fait du mois de Ramadan une période bénie, où la récompense des bonnes actions se trouve multipliée. Et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Il est dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être craindriez-vous Dieu. Encore quelques jours et nous aborderons le mois de Ramadan, ce mois que nous aimons tant et auquel aspire l'âme des croyants. Absorbés trop souvent par le cours de la vie et ses multiples plaisirs, nous sommes conviés à l'école du Ramadan. Cette école qui permet à nos cœurs de retrouver leur pureté et à nos âmes de reconquérir leur clarté. Nous vivons à une époque où il est question de nous divertir de 1000 façons. Nous devons donc prendre la résolution d'accomplir ce que le Coran appelle « el-baqiyat as-salihat », expression que l'on peut traduire par les bonnes œuvres qui persistent, dans le sens que leurs valeurs et leurs récompenses sont éternelles, alors que tout ce que nous possédons sur terre est passager. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, « Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. » Il y a peu, nous disions adieu au mois de Ramadan, et c'est comme si c'était hier. Et nous l'accueillons aujourd'hui après une année qui est passée, dont les plaisirs se sont évanouis, dont on a oublié les joies et les tristesses, mais dont les actions, bonnes ou mauvaises, restent inscrites. Oui, le monde, avec ses joies et ses tristesses, va disparaître, et nos vies, qu'elles soient courtes ou longues, s'acheminent vers leur fin. Et nous reviendrons à notre Seigneur après avoir passé l'examen de cette existence. Le Coran dit, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il a guidé une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement. Il en est qui attendent impatiemment la venue de ce mois et qui n'ont pas la certitude de l'atteindre, car il se peut qu'ils soient rattrapés par leur destin. Dieu dit, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait sur quelle terre il mourra. Dieu est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Atteindre ce mois est un bienfait immense qui nous vient de Dieu, et nous devons apprendre à en apprécier la bénédiction. Dieu fasse donc que nous puissions aborder une nouvelle fois le mois de Ramadan. Allahumma amin. Mes frères et sœurs en islam, nous vous faisons la bonne annonce de la venue d'un noble mois. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant à ses compagnons, le Ramadan est venu à vous, un mois béni. Dieu, à lui la puissance et la majesté, vous a prescrit son jeûne. Pendant ce mois, les portes du ciel sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Il revient à Dieu pendant ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé du bien qu'elle renferme est privé d'un bien considérable. Hadith rapporté par An-Nasa'i et Al-Bayhaqi. Comment le croyant ne recevrait-il pas la bonne annonce d'un mois pendant lequel sont ouvertes les portes du paradis? Comment le croyant ne recevrait-il pas la bonne annonce d'un mois pendant lequel sont fermées les portes de l'enfer? Comment le croyant ne recevrait-il pas la bonne annonce d'un mois pendant lequel sont enchaînés les diables? Un mois dont on ne saurait énumérer les mérites et cerner les avantages. Mes frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan a toujours été dans l'histoire de la communauté musulmane un phare et une occasion de réaliser de grandes œuvres et d'emporter de larges victoires. Pendant ce mois ont eu lieu la bataille de Badr, la conquête de la Mecque, la conquête de l'Andalousie, la victoire de Hittin et ainsi de suite.
Mais aujourd'hui, il y a dans notre communauté des hommes qui voilent cette lumière du mois de Ramadan et agissent de façon à en corrompre les fruits. Certains n'ont qu'un souci, celui de pouvoir passer une grande partie du jour à dormir et une grande partie de la nuit à veiller et se divertir. D'autres cherchent à échapper à cette obligation par le voyage. D'autres encore adoptent des attitudes blâmables. Ils se comportent avec dureté et ils se livrent à la médisance. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il se peut qu'un jeûneur ne retire de son jeûne que le fait d'avoir faim », rapporté par Ibn Majah. Comment donc devons-nous accueillir ce mois? En préparant nos cœurs, en purifiant nos âmes, en ne conservant de nos biens que ce qui est licite et en prenant le temps de nous tirer du flot pressant de la vie quotidienne. La quête la plus essentielle pendant ce mois est de réformer nos cœurs, car le cœur qui reste mal intentionné et séduit par le mal se voit privé d'un bien immense. Le Ramadan est le mois du Coran, et les cœurs sont les réceptacles, les récipients de sa récitation. Comment un récipient sale et souillé par les péchés pourrait-il bénéficier pleinement de la lecture du Coran et en recevoir la lumière? Cela nous permet de diagnostiquer notre état et l'état de beaucoup de gens qui commencent par se mettre en rang pour la prière, mais qui très vite éprouvent un grand sentiment de lassitude. Cela alors que leur sont récités des versets qui, s'ils étaient descendus sur une montagne, tu verrais celle-ci, selon l'expression coranique, s'humilier et se fendre par crainte de Dieu. L'état de notre communauté est tel parce que beaucoup de cœurs endurcis n'ont pas été purifiés pour recevoir la parole du très miséricordieux. Al-Hassan al-Basri, Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Si vos cœurs étaient purifiés, jamais ils ne seraient rassasiés de la parole de Dieu. Si vos cœurs étaient purifiés, jamais ils ne seraient rassasiés de la parole de Dieu. » Nous demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs et de bénir nos prières, notre jeûne et notre récitation du Coran. Allahumma amin, Allahumma amin.